On compare souvent les matchs de foot aux combats de gladiateurs dans l'Antiquité. Et si je vous disais qu'entre les supporters de foot actuels et le public des arènes, il y a des similarités? Vous ne croyez pas? Ok, on se remet dans le contexte. Les gladiateurs au début c'était des esclaves, des prisonniers de guerre qu'on faisait se battre entre eux pour faire kiffer les citoyens romains. Mais peu à peu le système commence à s'essouffler. Faire combattre des gens contre leur gré, ça donne pas forcément de beaux combats. Et déjà à l'Antiquité, les gens aiment le spectacle. Autre chose, c'est pas très prudent d'entraîner au combat des esclaves, surtout quand on les traite mal. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. La révolte de Spartacus, en 73 avant Jésus-Christ, en est la preuve. A la base, Spartacus c'est un esclave qui s'échappe et qui arrive à entraîner autour de lui des dizaines de milliers de déshérités. Ils seront finalement battus et les principaux responsables crucifiés. Alors là, c'est à la fois t'as pas de chance, hein. Crucifié sur ce renvoi. Mais Rome a retenu la leçon. Entraîner des esclaves étrangers, c'est pas très intelligent. Du coup, va se développer peu à peu une gladiature professionnelle. Et des personnes libres vont choisir de devenir gladiateurs en signant un contrat d'engagement à durée déterminée. Bon, après, ils étaient payés, mais ils renonçaient à tout droit, étaient traités comme des esclaves et avaient le risque de mourir dans l'arène. Mais s'ils ne mouraient pas, ils pouvaient devenir de vrais stars. Et les spectateurs étaient prêts à mettre le prix fort pour aller les voir combattre. On dit qu'un gladiateur pouvait valoir jusqu'à 150 000 sesterces. On est loin des 222 millions de Neymar, mais pour l'époque c'est faramineux. Ils étaient acclamés par des milliers de personnes. Le Colisée par exemple, c'est 50 000 places. Ça a peu de choses près la capacité du Parc des Princes. Ce public, il avait une vraie influence. Ils bougeaient leurs pouces ou criaient la sentence, mais la décision finale appartenait à l'empereur ou à l'organisateur du spectacle, qui n'avait souvent aucune raison d'aller à l'encontre de l'avis du public, vu que les jeux étaient organisés pour leur faire plaisir. Et si on veut faire une comparaison, on peut prendre l'affaire Benzema. Vous avez prévu de revenir sur ce thème à chaque fois? Deschamps a choisi de ne pas sélectionner Benzema en partie parce que l'opinion publique y était défavorable. Autre exemple, l'entraîneur de Lyon, Claude Puel, limogé non pas à cause de ses résultats qui étaient bons, mais parce qu'une partie des supporters le détestaient. Ils ont en quelque sorte influencé sa mise à mort, comme les spectateurs des arènes dans l'Antiquité. Après, il y avait des empereurs qui se foutaient totalement de l'avis du public. Brésil ou pas, on bat les couilles. Rien à foutre. Comme l'empereur Claude qui ordonnait la mort quasiment tout le temps pour voir, je cite, les visages des gladiateurs pendant qu'ils expiraient.